voulons partager cette parole, cette parabole du grain de sénévé. Que la gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, nous voulons laisser Dieu nous guider. La Bible dit que le moment vient où Dieu lui-même enseignera à son peuple. Donc nous demandons que Dieu nous enseigne ce soir, que Dieu nous ouvre les yeux ce soir pour que nous puissions partager avec vous cette parole de l'Écriture. Le parabole du grain de sénévé. Que la gloire soit rendue à Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous voulons prendre nos Bibles donc dans Matthieu chapitre 13, le verset 21 et le verset 31 plutôt, jusqu'au verset 32. C'est un petit extrait, mais que Dieu est en train vraiment de parler. Jésus est en train d'enseigner beaucoup de choses dans cet extrait-là. Et nous voulons vraiment voir avec vous ce que la Bible nous enseigne. Donc restez avec nous, nous voulons lire cette parole dans Matthieu chapitre 13, le verset 31. Nous essayons d'afficher ce verset à l'écran pour que vous puissiez également le lire avec nous pour la gloire de Jésus. Matthieu chapitre 13, le verset 31. La Bible est en train de nous dire ceci. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde ou graine de sénévé dans d'autres versions. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est en train de donner ici une comparaison, parce que le mot parabole veut dire comparaison. Donc il est en train de parler d'une graine de moutarde qui, la Bible dit, c'est une petite graine, mais qui, en grandissant, cette graine donc devient d'abord une grande légume, et puis par la suite, Jésus dit que cette graine de moutarde va devenir donc une grande, de sorte à ce qu'il devient même, il devient un arbre, il devient un grand arbre, et les oiseaux viennent pour habiter, les oiseaux viennent pour faire de cet arbre leur nid. Donc ce que nous voulons voir ce soir, c'est cette révélation-là, ce message-là que le Seigneur est en train de nous adresser de cette graine de moutarde. Vous savez, comme je disais dans mon introduction, parfois nous lisons la Bible, mais la Bible nécessite une révélation. Il faut comprendre que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Quoiqu'elle a été écrite par les hommes, la Bible reste un livre inspiré de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin non seulement de l'intelligence humaine, mais nous avons besoin également de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à interpréter donc cette parole de l'Écriture qui est la Bible. Et donc, voyons ici que Jésus est en train de nous proposer donc cette parabole de graines de moutarde. Et il dit que c'est une légume, c'est une plante à la base, c'est une fleur, mais nous voyons ici qu'il se produit un miracle, quelque chose d'extraordinaire, si on peut le dire ainsi, parce que cette légume, cette fleur va donc devenir un arbre, et donc ça va permettre aux oiseaux de toute espèce de venir y habiter, de venir faire de ces lieux donc leur habitation. De quoi le Seigneur est en train de nous parler ici? Le Seigneur est en train de parler ici de son Église, de l'Église, de l'avenir de l'Église. Il s'agit ici donc d'un verset prophétique, un message prophétique sur le développement, sur le futur de l'Église. Comment est-ce que Jésus concevait son Église? Vous savez, quand on parle de l'Église aujourd'hui,
il y a toutes sortes de choses. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais ici, nous ne sommes pas dans le pour, le contre, mais nous sommes en train de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner sur son Église. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire de son Église. Nous voyons ici donc, frères et sœurs, que Jésus dit que le royaume des cieux donc est semblable à cette graine. Alors, avant de commencer à expliquer ici, il serait important de faire comprendre le contexte donc de ce verset. Parce que lorsque nous lisons le chapitre 12 de l'épître du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, nous remarquerons que au chapitre 12, Jésus a été rejeté par les Juifs. Il y a eu une délégation de Juifs qui sont venus de Rome pour rencontrer Jésus, et qui sont venus de Jérusalem pour rencontrer Jésus. Et donc, cette délégation, au chapitre 12, a qualifié Jésus de démon, de quelqu'un qui faisait le miracle parce qu'il était possédé par le démon. Et cet événement va radicalement changer le message de Jésus. Ce qui fait qu'à partir du chapitre 13 du livre de Matthieu, Jésus commence à parler en parabole. Pourquoi Jésus commence à parler en parabole ici? Parce que Jésus arrive à la conclusion qu'il est rejeté. Étant donné qu'une délégation de chefs de prêtres prononce qu'il est démon, Jésus donc considère officiellement qu'il est rejeté. Il considère officiellement qu'il en est fini avec le royaume d'Israël. Parce que si Jésus avait été reçu comme roi en ce moment-là, l'histoire aurait été autrement. Donc Jésus ayant été rejeté par son peuple, il va radicalement changer son discours, il va radicalement réorienter sa prédication. Et la Bible dit, à partir du chapitre 13, le Seigneur commence à parler en parabole. Les paraboles est une sorte de jugement prononcé par le prophète Ésaïe déjà plusieurs siècles auparavant. Il dit que ce peuple aura beau entendre, mais il ne comprendra pas, il ne verra pas, de peur qu'il ne soit sauvé. Donc après son rejet, Jésus commence à parler en parabole. Pourquoi Jésus parle en parabole? Jésus commence à parler en parabole parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus considère que ce royaume qui devait venir en gloire devant Israël doit désormais se manifester d'une manière cachée. Ainsi donc, l'Église est le royaume de Dieu dans son mystère, dans son aspect caché. C'est donc dans l'Église que se manifeste la gloire de ce royaume. Donc l'Église pour Jésus est le royaume de Dieu, l'incarnation du royaume de Dieu, mais dans sa forme mystérieuse, dans sa forme cachée. C'est pour ça que Jésus doit parler en parabole, pour que ceux du dehors ne comprennent pas, mais pour que ceux de dedans, ses disciples, ils puissent comprendre le message de l'Évangile. Et donc, cela étant dit, Jésus va donner ce parabole. Mais comment interpréter ce parabole? Comment comprendre ce message que Jésus est en train de donner? J'aimerais ici rappeler que la Bible s'interprète, ou la Bible doit s'interpréter par elle-même. Nous devons interpréter la Bible par elle-même et non pas par nos pensées, par notre sagesse ou autre chose. Non. La Bible doit s'interpréter par elle-même et non pas par nous ou par notre sagesse ou par notre connaissance ou par notre intelligence. Non, nous devons interpréter la Bible par elle-même. Donc nous allons essayer de voir dans la Bible comment le Seigneur est en train donc de nous faire comprendre cette interprétation de cette parabole. Donc, voilà là où nous sommes toujours dans ce chapitre, dans ce Matthieu chapitre 13. Nous sommes toujours au verset 31. J'essaie d'afficher donc ce verset à l'écran pour que vous puissiez voir avec nous comment le Seigneur est en train de nous parler. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés avec nous. Donc, le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Et cette graine de moutarde, comme je l'ai dit, donc, c'est l'Église. L'Église dans sa forme mystérieuse. L'Église dans sa forme cachée. Parce que Jésus étant rejeté,
ce royaume ne pouvait plus venir d'une manière manifeste. Ce royaume ne pouvait plus descendre d'une manière éclatante, du moins jusque-là, du moins pour le moment. Mais ce royaume devait désormais être incarné par d'une façon mystérieuse, d'une façon cachée. Ainsi donc, le Seigneur est en train de comparer donc l'Église à une graine de moutarde. Donc cette graine de moutarde, cette graine de sénévé incarne l'Église. Et nous allons voir donc comment cette Église-là va se développer, comment cette Église-là va aller de, de l'avant, quel est le futur de cette Église-là. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, parfois nous enseignons ce passage et nous avons dit de temps en temps que cette graine de moutarde, c'est vraiment l'Église qui va devenir très très grande. C'est vrai que l'Église va devenir très très grande, c'est vrai que l'Église est devenue grande, mais l'Église devient grande dans le sens péjoratif, dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur est en train de nous montrer de la dénaturalisation de l'Église. Comment l'Église va perdre sa nature. Il est important de comprendre qu'une graine de sénévé est une petite plante. La est une petite plante, la graine de sénévé. Donc, ce n'est pas une grande plante. La graine de sénévé est une petite plante qui donne de fleurs. Vous savez, et Jésus est en train de dire ici que cette graine va devenir un légume et par la suite un arbre. Alors, il s'agit ici de quelque chose de péjoratif. Il s'agit ici de quelque chose de négatif. C'est-à-dire que l'Église va abandonner, l'Église va perdre sa vocation, l'Église va perdre sa nature, l'Église va perdre son essence, l'Église va perdre sa mission. Et l'Église du temps de la fin va être chapeautée, va être dirigée par les démons. L'arbre, la graine, cette graine représente l'Église et l'arbre qu'il va générer, qu'il va donner naissance, représente un système. Et ainsi, les oiseaux que nous voyons qui vont venir faire leur nid dans cette église, dans cet arbre, c'est donc le démon. Tout au long de la Bible, nous verrons que les oiseaux représentent ou symbolisent les démons, les esprits impurs ou les esprits méchants. Nous pouvons trouver ça également dans Apocalypse, le chapitre 17 ou le chapitre 18. Nous pouvons voir ça par la suite. Donc, nous voyons ici que cette église qui est appelée à être une église vivante, une cellule vivante, rayonnante, cette église-là va prendre toute une autre nature, cette église-là va prendre toute une autre allure pour être habitée, pour être dirigée par les démons. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais voir avec vous un autre verset biblique pour que vous puissiez, pour comprendre l'explication que nous sommes en train de partager avec vous. D'où est-ce que Jésus va tirer cet enseignement que l'Église va devenir un arbre et l'Église va être habitée par les démons? Ce n'est pas de la fantaisie. Jésus va tirer donc son enseignement du livre de Daniel. Jésus tire son enseignement de Daniel chapitre 4. Nous allons voir avec vous là où est-ce que Jésus tire son enseignement. C'est bien Daniel chapitre 4. À partir du verset 1er, Jésus donc va développer tout simplement cet enseignement de Babylone la grande que le prophète Daniel est en train d'expliquer dans la vision du roi Nabuchodonosor. Nous voyons que c'est de ça que Jésus va développer. Et nous voulons essayer de lire avec vous, donc c'est Daniel chapitre 4, pour comprendre la provenance de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Regardons, frères et sœurs, dans Daniel chapitre 4, le verset 1er, à partir du verset 1er. Donc, nous allons voir ces rêves que le roi de Babylone a fait. Daniel chapitre 4. Gloire à Jésus. Il dit donc à partir du verset 10, Daniel chapitre 4, à partir du verset 10, il dit, voici les visions de mon esprit. Les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes de champ, s'abritant sous son ombre. S'abritant sous son ombre, deux oiseaux du ciel faisant leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Voilà, que la gloire revienne à Dieu. Nous voyons donc ici la vision du roi de Babylone et l'enseignement de Jésus. L'enseignement que le Seigneur nous donne ici est tiré donc de Daniel chapitre 4 à partir du verset 10. Donc, tout ce que Jésus enseigne, les enseignements de Jésus, tirent leurs origines de textes de l'Ancien Testament, soit de textes de prophètes, ou soit de autres textes, de psaumes ou des autres. Mais en tout cas, c'est de là que provient cet enseignement que le Seigneur est en train de donner, de cet arbre géant qui donc va abriter les oiseaux, qui va abriter plusieurs choses. Et nous avons dit dans cette explication, dans ce message, que cet arbre-là symbolise donc dans Matthieu 13, l'Église. Jésus est en train de parler de l'Église, mais cette Église-là qui va prendre la forme de Babylone, ça veut dire que ça sera une fausse Église d'une grande organisation, une organisation extraordinaire. Vous savez, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc cette Église-là va être dénaturée. Au lieu d'être une graine de moutarde, qui est une petite plante, mais qui se multiplie à l'infini, cette église-là va se structurer en une organisation pour devenir enfin un repère de démons. J'aimerais, avant d'avancer, essayer de partager quelque chose d'important, que nous puissions comprendre quelle est la vision biblique, quelle est la vision de Jésus-Christ de l'Église. Lorsque dans Matthieu 28, Jésus est en train de parler à ses disciples, le Seigneur va leur dire, il dit, allez faire de toutes les nations de disciples, enseignez-leur au nom, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ainsi je veux être avec vous jusqu'à la fin des temps. La nature, la mission de l'Église, c'est de gagner deux âmes. L'Église est aux yeux de Jésus comme une cellule vivante. C'est l'image du grain de sénévé, de cette graine de moutarde, une petite graine, mais qui doit se multiplier à l'infini. Alléluia. Cette graine doit se multiplier. Jésus veut que l'Église soit une graine de sénévé, mais qu'il ne soit pas dénaturé en devenant un grand arbre où le démon habite, mais une graine de sénévé qui se multiplie à l'infini. Une graine de sénévé qui conserve sa forme, l'essentiel étant qu'elle garde la nature qui est la parole de Dieu. Lorsque nous remarquons aujourd'hui, nous allons observer que l'Église a depuis longtemps abandonné la parole de Dieu. L'Église a abandonné la fondation qui sont la parole de prophète, les apôtres et le message de Jésus-Christ. Lorsque nous parcourons beaucoup les églises aujourd'hui, nous verrons que le message de l'évangile a été dénaturé au profit de l'évangile de prospérité, au profit de fausses prophéties, au profit de mensonges, au profit de toutes sortes de manipulations
pour des raisons d'argent, pour des raisons de pouvoir. Et quand je parle de l'église ici, je ne parle pas de l'église catholique, je ne parle pas de l'église protestante. Quand Jésus enseigne ici, il parle de l'église d'une manière générale. Ça veut dire que ça soit l'église de réveil, que ça soit l'église protestante, que ça soit l'église catholique, cette église-là est dénaturée. Cet ensemble de gens qui revendiquent appartenir à Dieu est en réalité deux associations où les démons dirigent aujourd'hui. Nous voyons, frères et sœurs, aujourd'hui, combien l'occultisme a pris la place dans les églises. Je parle concrètement de ce que je connais, de ce que nous vivons, par exemple, dans l'église de réveil, qui se croit pourtant être la véritable église. Mais loin de là, nous voyons aujourd'hui que la fausseté, que les doctrines des démons et que l'occultisme est en train de prendre les dessus sur toute autre tendance dans l'église de réveil. Et je crois que l'église de réveil est plus un danger aujourd'hui que l'église catholique ou les autres églises qui sont en retrait, parce que l'église de réveil veut se montrer comme la véritable église, comme étant l'incarnation, la représentation de Jésus sur la terre. Et pourtant, cette église-là est vraiment prise par de mouvements occultes, par de mouvements judaïsants, par beaucoup de tendances. Nous le voyons avec de faux miracles, de fausses délivrances, de fausses prophéties, des abus dans tous les sens, de l'impudicité, de l'impureté. Lorsque vous regardez cette église-là d'une manière générale, nous comprendrons un peu ici que l'enseignement que le Seigneur est en train de donner prend toute sa forme, prend toute son importance. Parce que cette église-là a abandonné la parole de Jésus. Il est important de comprendre que nous sommes dans une génération, la seule issue, la seule solution, la seule voie de secours pour l'église du temps de la fin, c'est le retour à l'enseignement de Jésus, le retour à l'évangile véritable. C'est la seule solution pour pouvoir contrer ce mouvement de fausseté qui est entré dans l'église au temps d'aujourd'hui. Et donc le Seigneur est en train de nous mettre en garde sur cette église-là qui sera chapeautée par les démons, par toutes les puissances occultes et sataniques que nous pouvons connaître au temps d'aujourd'hui. Donc nous devons faire extrêmement attention. Nous sommes en train de voir. Donc, voilà toutes mes excuses parce qu'en même temps qu'on parle, mais on est aussi, il y a des appels qui entrent et parfois on ne sait pas toujours faire la part de choses. Donc, voilà, nous parlons de cette église-là. Le Seigneur est en train de nous enseigner de cette église-là. Donc, cette parabole de graines de sénévé est rien d'autre que cette église. Jésus nous parle de cette église qui a dénaturé la parole de Dieu, cette église qui a abandonné l'enseignement des apôtres, l'enseignement des églises, de l'église primitive, pour se donner à des doctrines de démons, pour se donner à des doctrines sataniques. Et donc, c'est de l'église qu'il s'agit. Donc, nous devons faire très attention. Et il est important de le comprendre, frères et sœurs. Lorsque nous remarquons dans les églises aujourd'hui, c'est que les gens ne grandissent pas. Vous savez, c'est comme si le Saint-Esprit s'est arrêté d'agir à un moment donné. Je ne sais pas si au cours de 2000 ans d'histoire chrétienne, c'est l'esprit que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui? Pourquoi les choses que nous voyons aujourd'hui ne se produisaient pas en leur temps? Pourquoi les miracles, les choses vraies qu'ils faisaient ne peuvent pas se faire aujourd'hui? L'expérience spirituelle de disciples ne se répète plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église a été dénaturée. L'Église a été changée. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a changé, ce n'est pas Dieu qui a changé, mais c'est l'Église qui a changé. C'est l'Église qui a rejeté le message
de l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons toute la peine du monde à prêcher même les simples enseignements de la Bible qui concernent la loi ou la grâce, qui concernent les ministères de la femme ou des autres. Enfin, même les choses simples qui sont écrites noir sur blanc, mais vous avez du mal à convaincre les gens parce que les gens préfèrent se cacher derrière les fables, derrière les dénominations, au lieu de retourner à l'évangile principal. Comprenez, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, l'un des freins, de problèmes de l'Église, c'est cette question dénominationnelle. Jésus n'a pas laissé une église protestante, une église catholique, une église de réveil, une église de pasteur tel, une église de prophète tel. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la véritable église. Vous savez, ce n'était pas ça la véritable église. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des boutiques, c'est des entreprises, c'est toutes sortes de choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'église au sens où Jésus est en train de parler d'une cellule, d'un noyau explosif, d'un noyau vivant. Et ça fait longtemps que l'église a arrêté d'accomplir sa mission par rapport à ce que la Bible nous enseigne ici. Dans les églises, les gens ne grandissent plus. Les gens sont devenus de bébés, des enfants, derrière leur pasteur, le jour, la nuit, à midi, à 23 heures, parce qu'on n'enseigne pas aux gens la Bible. Apprenez à lire la Bible. Apprenons les enseignements de la Bible. C'est ça le secret de la vie avec Dieu. Vous pouvez faire 1000 ans de prière, 100 jours de jeûne, mais si le peuple ne connaît pas, Jésus dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Enfin, c'est ça l'Église. C'est ça le secret de l'Église et c'est ça que l'Église a perdu. D'abord, ça a commencé par l'Église catholique qui a enlevé, qui a rajouté, qui a fait tout ce qu'il a voulu. L'Église protestante, on a fait, on a rajouté, on a supprimé. Et on arrive à l'église de réveil où on voit maintenant un mélange de culture, un mélange de coutumes, un mélange de l'église catholique, de l'église protestante, un mélange de coutumes. Et en fait, ça donne une sorte d'un monstre incontrôlable. Et j'aimerais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent ce qu'on est en train de parler. Ce que le virage que cette église a pris n'est plus de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il est important de revenir à l'enseignement de la Bible, de revenir à l'enseignement de la Bible. On veut juste que les églises soient pleines. On organise de conventions, de séminaires extraordinaires. On a des chantres qui chantent bien et on s'attire toutes les gloires du monde. Et on pense que Dieu prend plaisir à cela. Non, ce n'est pas à ça que Dieu prend plaisir, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous avons fait plein, nous faisons plein dans nos églises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que les soucis de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ce n'est plus que les gens connaissent Dieu, on se soucie plus que du nombre de fidèles que nous avons dans l'église, plutôt que de la qualité de la vie spirituelle de membres de nos églises. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Parce qu'on peut avoir 1 million, on peut avoir 10 000 personnes. Mais si ces gens ne grandissent pas, si les gens ne croissent pas spirituellement, à quoi cela nous servira-t-il? À quoi cela nous est-il important? Le souci de Dieu, ce n'est pas que les gens viennent nombreux à l'église. La préoccupation de Dieu, c'est que les gens grandissent dans la foi. C'est que les gens se développent. C'est que les gens apprennent à connaître le véritable Dieu. Donc, voilà un peu, frères et sœurs, nous voulons prendre quelques temps, quelques semaines pour expliquer cette parabole du graine de sénévé. Mais nous avons déjà compris ici qu'il s'agit bien de l'Église, mais l'Église dans sa perversité, l'Église dans ses déviations, l'Église dans son égarement. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons revenir à Dieu, nous devons revenir à l'enseignement de la Bible, nous devons revenir à l'enseignement de l'Écriture. C'est très, très important, frères et sœurs. Ne nous contentons pas seulement d'aller à l'église, de prier, de jeûner, mais Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on le connaisse. Donc, il est important pour tout un chacun
d'entre nous de travailler de mieux en mieux pour nous préparer parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Préparons-nous à accueillir le Seigneur. Préparons-nous au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous qui êtes connectés avec nous, nous vous invitons à vous connecter encore demain à la même heure à partir de 19h30. Nous voulons passer de bons moments, nous voulons partager la parole de Dieu, nous voulons partager la parole de la Bible. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous sommes là, pour partager de ces choses. Ça peut faire mal, mais c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une très belle soirée chez vous, là où vous êtes. Shalom. Soki yote simbanga na loboko na yo.